Le lendemain, l'architecte d'intérieur est à Nantes pour relever un défi exceptionnel. La ville a décidé de réhabiliter l'ancien palais de justice en hôtel de luxe. Cette transformation d'un bâtiment historique est une première en France. Si on arrive à sauvegarder le patrimoine et mais en même temps être très novateur, les gens ils ont aussi envie de cette modernité. Je pense qu'on ne doit pas renier son passé, mais on doit être aussi complètement ouvert sur l'avenir. Et finalement, ça sera un peu aussi l'enjeu. Quand vous voyez un bâtiment de telle ampleur, quel sentiment vous avez? C'est vertigineux comme projet? C'est un gros gâteau, on se dit tiens, chic, on va croquer à pleines dents là-dedans. Et d'avoir un gros projet, voilà, il y a une espèce de jubilation. Jean-Philippe Nuel est accompagné de Jacques Chollet, l'architecte du projet, et de Jérôme Beauvois, le promoteur immobilier. Jusque-là, Jean-Philippe a travaillé sur photo. C'est la première fois qu'il découvre l'intérieur du palais de justice. Premières émotions dans la salle des pas perdus qui doit devenir le futur hall de l'hôtel. Alors ici, il y a quelque chose qui va être vraiment magique dans cette salle, c'est qu'on va y arriver par le sol. On a un escalier qui va perforer le sol et émerger au milieu, et ça sera l'entrée naturelle de l'hôtel. À mon avis, ça c'est quelque chose qui est assez superbe, parce que je prends toujours l'exemple par exemple du Louvre, où quand on est au Louvre, moi ce que je trouve parmi les choses les plus réussies avec la pyramide, c'est qu'on voit les façades du Louvre en contre-plongée, et là on va découvrir cette salle en émergeant comme ça, c'est-à-dire qu'on va être au ras du sol, on va voir ces colonnes s'ouvrir devant nous, dans un angle justement qu'on n'a absolument pas l'habitude d'appréhender. La visite continue par la cour d'assises, fermée au public depuis 7 ans. Alors, qui est-ce qui prend le siège du président? Incroyable. Ça c'est incroyable. Avec encore les chaises qui sont là, effectivement. Ah oui, tout est intact. C'est un décor de film, en fait. Non, c'est vrai que bon, il y a peut-être des gens qui connaissent bien ces lieux de justice, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, aussi le travail qui a été fait là, il y a un siècle ici. Là. Je pense que l'intégralité des boiseries sont conservées. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois le projet. Et ici, ça va devenir quoi, cette pièce? Donc ça devient... Nuel imagine déjà la décoration du futur restaurant. Tu viens mettre un faisceau de cinéma avec un cadreur pile sur les angelots et l'horloge. C'est drôle. Il faut que là-dedans, dans les globes, on ait de la lumière qui vacille à peine comme les lumières du 19e qui étaient au gaz. Et puis tout d'un coup, là, tu mets un bar... en inox miroir, avec de la fibre optique qui scintille dans l'axe en plus, tu l'aperçois justement en transparence. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, le problème du service et tout, on peut le gérer sur les côtés. Peut-être, oui, si ça se trouve, on pourra passer là. Comme ils l'ont fait ici. Au premier étage, l'ancienne salle des détenus. Vache! Et ici, ça va devenir quoi? C'est les... Là, il y aura des chambres. Ah là, on peut imaginer une chambre. Ah oui, c'est toute la périphérie du bâtiment. Alors, ce ne sera pas cette proportion-là, bien sûr. Les murs porteurs seront conservés, les cloisons vont être supprimées. Mais en périphérie du bâtiment, avec la vue sur le square, qui est quand même un des atouts de cette implantation, il y aura des chambres. Et les chambres seront le prolongement de cet esprit contemporain. En plus, je pense que d'une façon globale, dans ce type de lieu, le dialogue passe très bien si on est volontairement contemporain, parce qu'on évite tout pastiche. On est dans un jeu on a un jeu d'opposition, un jeu de dialogue entre deux vocabulaires qui sont complètement différents. En tout, au sol, plus de 7000 mètres carrés de carrelage d'époque. Tous les sols sont prévus d'être démontés et refaits.
Alors refait dans cet esprit-là ou dans un autre. Oui, mais moi je pense que franchement, soit, tu vois, quand tu vois ce sol-là, soit on arrive à le garder avec de la pierre, avec cette pierre-là, ou alors passer dans la moquette, dans un autre matériau. Mais si on refait ça neuf, ça sera beaucoup d'argent, ça ressemblera à un carrelage. Par contre, le sol en bas, il faut à tout prix le conserver avec les vieilles pierres. Ouais, et le sol, en plus, je pense que compte tenu du fait qu'on ne va pas tout restituer, puisqu'il va y avoir le trou. Des centaines de décisions que Jean-Philippe Nuel et son équipe vont devoir prendre avant le début du chantier. La transformation de l'ancien palais de justice de Nantes en hôtel 4 étoiles prendra au minimum 2 ans.